est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon, les réseaux sociaux? Je pense que la question à poser, c'est est-ce que c'est là pour rester? Si tu n'es pas habitué de faire des choses publiquement, Ouais. d'aller socialement parler à des gens, ben ça se peut que tu développes des habitudes qui sont toxiques. Le médias sociaux, ça me surprend. Comme je suis là-dedans, j'ai pas 70 ans, mais c'est relativement nouveau comment ça l'impacte tout ce qu'on fait. Ouais. Business, si t'es pas là-dessus, t'es mort. Et quelqu'un qui pose sur LinkedIn puis qui va poster des trucs par rapport à son industrie ou des trucs intéressants par rapport à sa croissance personnelle ou peu importe, j'ai un petit peu tendance à pencher pour ce candidat-là. Bonjour tout le monde, on rit déjà. Écoute, Ça part! ça commence bien. Écoute, on voulait faire ça professionnel quand on commence. Puis, deuxième épisode, saison 4. Et aujourd'hui, c'est 4 contre 1. Donc, 1, 2, c'est 4 plus Caro. Donc, on va expliquer c'est quoi. Là, les gens ne comprennent rien. Bon, merci d'être là, premièrement. Merci de nous avoir Donc, reçus. à la retenue. Est-ce que vous avez déjà été à la retenue? En retenue? J'ai été souvent en retenue, c'était l'enfer. Mais là, d'être en retenue tout le monde ensemble, c'est quand même assez drôle. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes toutes en même temps. Val, de retenue? Oui, quand même. Je pense que Karine et moi, on a été... En fait, c'est pas de 100% notre faute. On était très souvent en retard. Très souvent en retard. Très souvent en retard, puis... mais c'est entièrement notre faute. De quoi tu parles? Ben, on avait des listes. C'était pas notre faute. Non, c'est entièrement... On était constamment en retard, constamment en retenue. Fait que... Mais il faut dire qu'après avoir eu, parce qu'on est de famille, après avoir eu un grand frère comme Antoine, tous les mauvais coups sont acceptés. Après ça, là, fait qu'on était en retenue, mais on se faisait pas chicaner rien. En termes d'âge, vous êtes proches, là, vraiment proches, non? Bon, on est jumelles. Vous êtes jumelles, tu vois, je le savais, je me rappelais même Ouais, pas. ouais. On OK, est ça nés répond le à même l'affaire, j'allais jour, dire, vos parents, ils n'ont pas niaisé, là. C'est vraiment... Non. Caroline, déjà comme... OK, donc, vous étiez comme même année ensemble, même classe ensemble. Oui, on a bougé un peu d'une école à l'autre. On n'a pas tout le temps été dans les mêmes écoles. Mais quand c'était le cas, notre mère appelait la direction pour nous demander à ce qu'ils nous mettent dans la même classe. Parce qu'ils veulent pas des écoles, mais des jumeaux ensemble. Parce que Pour là, tu vrai? peux. Oui, parce que j'assume là, que c'est majoritairement parce que tu peux tricher sur les devoirs, tu peux tricher dans les classes. C'est plus facile de s'interchanger, faire des mauvais coups. Fait qu'ils veulent aussi qu'ils Ça, développent c'est leur une propre vraie cercle. politique. Oui, dans toutes les écoles, par défaut, ils séparent les Tu jumeaux. vois, Caro, elle ne savait pas ça. On apprend des choses. C'est ça, Donc, les vous frères et étiez... sœurs, Il y avait comme une politique gouvernementale qui ferait que tu n'étais pas comme... C'est-tu un ouais. politique non-politique? Je pense ou que c'est Ouais. non écrit. C'est C'est non écrit. Je pense que c'est pour le développement personnel des enfants aussi. S'assurer qu'ils ont leur propre groupe d'amis individuellement, qu'ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Il y a comme plein de raisons, mais je pense pas que c'est écrit, là, mais ma mère appelait l'école puis elle demandait à ce qu'on soit dans la même Ouais. classe, puis c'était correct. Parce que nous, ça fonctionnait bien, on s'entraidait. C'est Puis sûr. Mais je pense que c'est ça peut nuire au développement personnel des deux enfants. Yes. Moi, si j'aurais fait le jumeau, j'aurais voulu, comme tu Ouais. tellement proche, tu grandis ensemble. Là, Ben tu sais, oui. c'est un peu weird. OK, maintenant, bye. Ouais, Donc, ouais. vous Mais vous c'est moi, faites j'ai lancer. passé mes physiques grâce à Valérie. Là, fait que, Dans le fond, c'était hot pour nous, mais ça nous a vraiment donné des lacunes. Parce qu'en fin de compte, elle était vraiment, vraiment forte en chimie. Moi, j'étais forte en physique. ouais. Fait qu'on s'est entraidés. C'est quand même intéressant, ça. Ouais. Donc, je n'étais même pas au courant. On apprend C'est des ça. choses. Puis beaucoup plus sage ici. Et Caroline, Désorcie. Désorcie, tu vois. C'est J'ai fait vraiment le pareil, compliqué. Désorcie, ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais été en retenue. Par contre, j'étais supposée, parce que j'ai mordu un certain Jonathan qui m'avait dit « je t'aime » en maternelle. Pourquoi tu dis oui? Ben, je l'aurais rencontré. T'étais au tard. courant, vous vous connaissiez, c'est ça, puis Jonathan le méritait. c'est ça? Ben, en tout cas, une pensée pour Jonathan, on est désolé. Mais finalement, je pense que mes parents avaient appelé à l'école. Tout était beau. Fait que je m'en suis sortie. Jamais. Aucune Jamais. retenue à ton actif. J'ai aucune... C'est la première. J'étais une petite Puis sœur. la retenue, normalement, ça commence en secondaire. Normalement, quand on commence, ça finit en maternelle, ça. Là. Donc, t'avais comme 14-15 ans. Non, non, maternelle, j'avais sur 6 ans. Quand t'as mordu... Quand j'ai mordu Jonathan. Il y a une retenue en maternelle. T'es allé à une école privée. Non, école publique. Puis moi, non plus, 2 je savais heures de pas. temps, 2 heures de temps en retenue pour avoir mordu Jonathan. Je sais même pas comment ça s'est passé. J'étais très jeune, mais j'étais vraiment le diable quand j'étais plus jeune. Là, je me suis calmée. Je suis rendue plus sage. Ouais, Heureusement. je peux comprendre. On est dans le même Ouais. bateau. Ouais. On a-tu déjà mordu? Pense. Tu mordais-tu, toi? Je pense pas que j'ai mordu. Tu mordais-tu, toi? Mordais-tu, Ryan? Je me rappelle pas. J'allais dire quelque chose quand je dis... Tu peux pas teaser comme ça, puis Faudrait pas poser la le question à dire. ma femme. Mais là, c'est comme complètement inapproprié. À l'école, Genre, Ryan. Karine, je t'aime, Karine, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, n'écoute pas cet épisode. Je vous prie. OK, on passe à d'autres choses. Donc, Moi, je voulais oui. juste conclure en disant que mon père, moi, il a eu la technique paternelle incroyable pour que j'arrête de mordre quand j'étais jeune. Mon père, à un moment donné, il m'a mordu. Puis il m'a dit, là, tu ne remordras plus jamais. Et je n'ai jamais remordu. Je conseille pas la technique. Par contre, ça a marché. Technique des parents des années 80, 90, là, c'est ça. Oui, c'est ça, le feu par le feu. Non, c'est ça exactement. Là. Aujourd'hui, ça passerait pas. Là. Je suis pas mal sûr que si je mordrais ma fille, je serais en retenue, puis pas avec des bonnes personnes. Non? C'est ça, la Voilà. DPJ. Oui, exactement. Donc, écoute, on va expliquer le concept aujourd'hui. Écoute, moi, j'ai passé sur votre podcast, 1, 2, C4, puis j'ai vraiment apprécié mon temps. Et nous, c'est un podcast ici, La Retenue, sur l'entrepreneuriat, la vision d'affaires, mais aussi tout ce qui est socio-économique, les jeunes, plein de sujets. On parle de tout ici. Puis, j'ai jamais eu des invités. Là, on avait parlé avant là, de votre âge. C'est correct, ouais, c'est correct. Like, I honestly can't believe I just said that. Là, tu sais, quand t'es rendu là, tu commences à comme catégoriser, là, c'est ça, exactement. I already feel like a dinosaur. Bon. Mais de jaser de votre vision du monde, de jaser de qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce qui vous motive. Je trouve que, tu sais, souvent, on est en train ici de parler de l'entrepreneur, de donner des conseils, mais c'est toujours des gens qui ont un peu mon âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Même moi, je me considère jeune en entrepreneuriat. Souvent, les entrepreneurs qui sont venus à 50 ans et plus. Et puis, je trouve qu'on manque un peu la vision de votre génération. On n'est pas si loin, là, peut-être. 10 ans plus. Là. Donc, je pense que moi et Antoine, on a 10 ans. Puis après ça, on est assez en âge presque. Hein? Donc, vous êtes égal. Qui est-ce que tu es né en premier? Oui. There we go. Tu vois, on l'a eu sans même le savoir. Valérie, tu vois, Caro, puis Caro, t'es plus jeune. T'as 23, c'est ça? 26, je sais. Qui m'avait dit qu'ils ont l'âge que je voulais aujourd'hui? J'ai l'âge que tu OK. Bref, vous êtes dans la vingtaine ou début trentaine. Et puis, on va commencer avec 1, 2, C4, qui est un podcast que vous avez commencé, un projet que vous trois, vous avez commencé. Parlez-moi pourquoi un podcast. Il y a beaucoup de gens qui ont un podcast. Tout le monde a un podcast, c'est ainsi ça a l'air. Mais ça vous a motivé. Oui. Pourquoi ça vous a motivé? C'était quoi l'attrait d'un podcast pour vous? L'attrait à la base, c'était principalement parce qu'en fait, on a commencé à 4 avec notre sœur Sarah, qui était sur le podcast au départ. Puis l'attrait, pour vrai, c'était surtout qu'on se regroupait, on s'asseyait ensemble la fin de semaine ou une soirée, puis on avait des grosses conversations, puis on se trouvait bien drôle. On avait des bonnes conversations intéressantes. On parlait de sujets qu'on n'abordait pas nécessairement tout le temps. Puis on s'est dit, ce serait cool de créer un contenu à partir de ça. Puis on trouve que ce serait relatable. Ce serait quelque chose que des gens de notre âge, ou en tout cas des Québécois consommerait peut-être avec intérêt. Puis on avait toutes des compétences aussi qui s'agençaient bien pour ça. Fait que moi, j'ai étudié en cinéma, je faisais du editing. Karine a fait du editing depuis super longtemps. Elle est designer de produits. Puis Antoine a fait des études en son dans le passé. Sarah était sympathique. Fait qu'on a toutes comme des compétences. Sarah n'est pas là. Sarah, sa compétence, c'est débattre sympathique. Elle était sympathique, okay. Oui. Fait que ça marchait bien. Puis en même temps, on s'est dit, tu sais, je veux pas une création de contenu sur les médias sociaux aujourd'hui, malgré que c'était pas... au départ, on n'allait pas recevoir d'invités. Ça s'est dessiné plus tard dans la vie du podcast, mais... L'évolution, c'est ça, l'évolution du podcast, mais c'est quand même un tremplin aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand tu crées un contenu qui peut éventuellement bâtir une espèce de communauté. Ça peut servir à un tremplin pour d'autres choses. Puis comme on avait tous des projets de business, éventuellement, qu'on pourrait peut-être lancer, on s'est dit que ce serait un bon tremplin au besoin. T'sais. C'est quoi l'attrait? Tu as parlé de communauté. Oui. Puis c'est un bon point. C'est quoi l'attrait, Antoine, de bâtir une communauté? Pourquoi c'est un attrait? Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est quelque chose qui est relativement récent d'avoir un following, right? Ouais. D'avoir des followers, des likes, une communauté, comme tu dis. Il y a des communautés plus saines que d'autres. Maintenant, on peut en parler tantôt. Ouais. Mais c'est what's that attraction? Ben, je pense qu'à la base, moi, je suis une personne moi, j'adore networker, rencontrer du monde, socialiser. Tu sais, pendant longtemps, puis je m'en suis rendu compte, surtout pendant le COVID, j'ai fait, moi, dans la vie, j'ai pas vraiment de hobbies, à part jaser avec du monde, aller, tu sais, des soirées, des restos, des trucs comme ça. Mais... C'est un bon hobby. Ouais, sure, mais tu sais, c'était ça. Puis de bâtir une communauté, nous, tu sais, oui, on l'a approché d'une façon en se disant peut-être qu'un jour, ça pourrait être une vitrine, puis
un moyen de placer des produits ou de lancer quelque chose. Mais on s'est rendu compte, en tout cas, je vais parler pour moi, là, Val a parlé de rencontrer des gens, quand on a commencé à avoir des invités, toi, tu es venu, on a trippé, garde aujourd'hui où ce que ça nous amène, puis on est en train de jaser avec ça toi. C'est ça. Ouais, puis les rencontres qu'on a faites, puis on est allé voir nos invités aussi. On a des humoristes qui sont venus, qu'on est allé voir en show, puis la relation qu'on garde avec eux par la suite. Moi, c'était ça. C'était pas tant le nombre de followers, puis de grossir ça, puis le fame. Oui, c'est le fun de se faire reconnaître des fois, puis tu sais, on n'est pas des plus populaires, mais ça nous arrivait. Des fois, moi, qu'on me tapait sur l'épaule, « Hey, c'est ça! » Puis c'est le fun. Mais c'était pas le but principal. Tu sais, c'était vraiment en tout cas, pour ma part, les relations qu'on a bâties. Pour toi, c'était les avec le relations. Ouais. Tu regardes, tu as raison, vous êtes là aujourd'hui. Ouais. C'est quand même drôle là, comment la vie. Tu sais, puis là, voilà, c'est ça, on ne saurait jamais parler Ouais. si c'était pas pour mon podcast, parce que moi, moi, Ouais. je faisais rien médias sociaux avant. J'ai commencé ce podcast-là, faire les choses de Manel Smith, tout a vu ça. Ouais. Puis finalement, ça l'a comme Exactement. amené à ce que. Une chose mène à l'autre, puis là, ça l'ouvre plein de portes sans t'en rendre compte. Des fois, un handshake, une conversation, que ça soit devant caméra ou non, là, mais de rencontrer des gens, c'est fou ce que ça peut amener là, par la suite. Fait que, Donc, à la base, il y avait un aspect à faire là-dedans aussi, là, parce que ça pourrait être une vitrine, ça pourrait être un tremplin. Parlez-moi un peu de comment vous voyez ça. Bien, 100%, mais je pense qu'aujourd'hui, à la base, que ce soit pour affaires ou personnel, ton branding personnel, c'est que je lance une business, que je cherche à avoir un emploi, que je cherche à me bâtir une crédibilité, peu importe c'est quoi, ton branding personnel en ligne, c'est rendu tellement important pour être capable de te faire avancer dans la vie. Si tu veux être un entrepreneur à qu'est-ce que je succès, viens de dire là. ben, c'est ça. Répète-le parce que c'est quand même. Avec les mêmes c'est mots, quand parce que même- je pourrais pas. là. Non, mais Ouais. comme votre branding personnel en ligne, c'est quelque chose qui est important selon qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Donc, est-ce que je me trompe, si je prends ça, est-ce que je me trompe à dire que comme un employeur aujourd'hui, en plus, je suis en train de le dire puis je le fais, comme avant d'embaucher, va aller voir who are you Oui. en termes de personnalité puis qu'est-ce que C'est tu ça. fais en ligne. Puis avant, tu sais, on se disait attention de ce que tu postes sur les médias sociaux parce que ton employeur pour le retrouver. Puis au contraire, aujourd'hui, c'est hey, je vais aller consulter son LinkedIn. Puis quelqu'un qui poste son LinkedIn puis qui va poster des trucs par rapport à son industrie ou des trucs intéressants par rapport à sa croissance personnelle ou peu importe, moi, c'est quelqu'un que je vais comparer à un autre candidat qui n'a aucune présence sur les médias sociaux. Puis je vais peut-être avoir simplement, juste parce que j'ai consulté son contenu à lui en ligne, j'ai un petit peu tendance à pencher pour ce candidat-là. Puis on veut se dire qu'on ferait pas ça, mais pour avoir recruté, ça joue dans la balance, là, ça, Quand même. clairement. Oui, définitivement, tu as une empreinte digitale, mais j'allais dire aussi qu'il y a beaucoup de monde qui se développe une présence sur les réseaux sociaux. Puis je pense qu'un des gros attraits de ça, c'est de devenir un peu ton propre boss. Parce que c'est un peu dans le but de faire connaître ton nom, de peut-être aller chercher des clients. Mettons que tu veux, ça dépend ce que tu fais, la création de contenu. Mais là, tu cherches à monter ton following, tu cherches des sponsorships. Tandis que si tu te lances en affaires, tu veux te lancer une business, ben, tu veux promouvoir ton produit, peu importe. Dans tous les cas, c'est un peu pour faire te connaître toi, ton nom en tant que... C'est moins pour un employeur plus que pour toi devenir ton propre employé. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ou juste de te donner une valeur en tant qu'employé potentiel aussi. là. Oui, ça aussi. Mais, ouais. Caro, toi, tu fais ça professionnellement, dans le sens que c'est ta job aussi de faire la gestion des réseaux sociaux. Ben, dans le fond, moi, j'ai commencé, je faisais de la création de contenu pour mon compte personnel. Ça fait longtemps que je fais des réseaux sociaux. J'ai commencé dans le temps que c'était YouTube. Puis qu'il y avait Avant pas- même qu'il y avait tout ce que c'est aujourd'hui. Exactement. Il n'y avait pas beaucoup de créateurs de contenu, moi, quand j'ai commencé. Là. Fait que je dirais que c'était quand même plus gros qu'actuellement. Tu sais, dans le temps, ils faisaient des meet-up comme en Europe. ouais. Là, les gens ils se réunissaient dans des parcs, etc. Puis c'était quand même critiqué, quand même, comme c'est là encore. Puis moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est que c'est au lieu de vendre un produit, tu sais, on vend une personne, une personnalité. Fait que je pense que c'est... Moi, j'adore les réseaux sociaux. Je trouve ça super... je pense qu'il y a tellement de sujets qui peuvent être abordés sur les réseaux sociaux. On parle souvent du négatif, mais tu sais, il y a beaucoup des gens qui apportent santé mentale, etc. Fait que je trouve vraiment que... Il y a beaucoup moins de tabous maintenant qu'on en parle beaucoup plus. Ouais. là. Est-ce que vous pensez, puis ça, c'est une question intéressante, les réseaux sociaux, parce que là, on peut l'utiliser comme tremplin pour aller chercher, avancer au travail, aller chercher plus d'amis, n'importe quoi. On crée notre propre image. Est-ce que un des attraits, vous pensez, c'est le contrôle? Parce qu'on s'entend que vous pouvez, contrairement à, mettons, si tu n'avais pas de réseaux sociaux, tu te présentais, tu n'avais pas vraiment de contrôle. Tu avais un contrôle, mais c'était live tout le temps. Là. Donc, si tu allais dans un événement 5 à 7,
c'était toi. Là. Si tu disais la mauvaise affaire, c'est toi. Ta vie, c'était pas mal. It is what it is. Tu pourrais peut-être le cacher, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, avec les médias sociaux, tu as un aspect, tu as un contrôle total sur qu'est-ce que tu mets de l'avant. Ouais, Il y a des gens total, qui presque total. Il y a des gens qui ils sortent presque pas de leurs images médias sociaux à un point que you can create a persona that's not even necessarily real, and that persona, drives something that's not even true. Like, est-ce qu'on est dans un monde que c'est ça maintenant? Que, tu sais, un employé, qu'est-ce qu'il voit sur les médias sociaux? Est-ce qu'il peut se fier sur ça? Mais moi, je pense... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je me dis, tout ce que tu mets online, ça reste là forever. Puis je pense que si t'es pas authentique à 100%, ça va te revenir, ça va se retourner contre toi à un certain moment. Peut-être pas là. Je pense qu'à un moment donné, tu vas... Mais on le voit dans plusieurs personnes. Éventuellement, ils se font pogner à faire des affaires. Oh, t'avais une image comme ça. Ouais. Finalement, là, on te connaît. Ouais. Tu sais, the real you comes up, puis là, you're cancelled. Là. Ouais. Puis, tu sais, tu peux pas... Caro, tu vois, j'avais dit... Juste pour ajouter, parce que, tu sais, aussi, ce qui pogne beaucoup, c'est de faire des lives. Hein? Puis là, ce que tu fais en live, tu as un chat qui répond automatiquement. Fait que si tu veux juste toujours garder le contrôle, puis de juste poster des petits snippets de ce que tu veux que le monde voit. Si jamais tu veux pousser ça plus loin, puis là, tu t'en vas en live, tu poses des plus grosses interviews, tu vas à des shows que tu ne contrôles pas. Regarde, là, on est en podcast, tu pourrais nous poser des questions compromettantes. T'sais. Si tu n'es pas prête à faire face à des situations de même, ben, je pense que ça va se retourner contre toi à un moment donné. Ouais. Oui. Je voulais juste rajouter que, dans le fond, c'est possible d'être authentique encore aujourd'hui, ces réseaux sociaux. Par contre, je pense que la ligne, maintenant, est très mince, dans le sens que maintenant, on a quand même une petite retenue. Il y a des sujets qu'on n'aborde plus, qu'on préfère. Il y a toujours une petite zone grise qu'on se dit, on va pas là. Mettons, moi, des fois, on veut faire des stories ensemble. Parce que nous, on parle souvent de notre vie de couple ensemble, etc. Puis des fois, on a même des idées de sketch, etc. Puis on se dit, hey, on va pas aller là parce qu'on sait que il y a des gens qui pourront pas comprendre nécessairement la ligne directrice, puis ça va peut-être se retourner contre nous. Fait que je pense qu'il y a moyen d'être encore super authentique sur les réseaux sociaux, mais il y a toujours une petite barrière maintenant qui fait que c'est plus autant vrai qu'avant. Je pense qu'avant, vu qu'il n'y avait pas de... Il y avait moins le cancel culture. Les gens abordaient plus de sujets, c'était plus vrai. Là, je pense que maintenant, il y a vraiment plus une petite barrière. J'entends souvent dire maintenant, tout le monde est offended. On dirait que c'est comme... en même temps, il y a des bons aspects à ça, là, mais c'est différent. Mais pour amener vos deux points, moi, je trouve ça intéressant parce que justement, je pense qu'avant, c'est l'inverse. C'était plus un peu le Far West au sens où tu pouvais facilement... Tu sais, aujourd'hui, les gens sont au courant qu'il y a du editing. Les gens sont au courant que tu peux publier des affaires, tu peux les supprimer, tu peux les editer, tu peux faire des photos complètement créées par le AI aujourd'hui. Tu sais, c'est tellement... Mais les gens sont au courant. Fait que si tu peux fabriquer une personne à 100%, je pense aussi que ça va te rattraper parce que je veux pas, si tu as un branding professionnel en ligne puis que tu as des relations professionnelles dans la vie en B2B ou en B2C, mais à un moment donné, les gens vont se rendre compte que c'est pas la même personne ou que c'est pas représentatif. Mais avant, les gens étaient peut-être moins au courant de à quel point on pouvait modifier une image puis à quel point on pouvait faire du editing. Puis à ce moment-là, le cancel culture n'existait pas, mais en même temps, c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, ça existe. Il y a des beaux côtés puis il y a des mauvais côtés à ça. Là. Tu peux être cancellé pour rien, mais aujourd'hui, les gens ont un peu plus le contrôle, mais sont aussi plus conscients de ce qu'ils voient. Le gros changement, il y a des changements dans lesquels on vit, chaque génération. Là, oh my God, encore, je suis vieux. Mais nous, on a fait moi, je suis un peu chanceux que j'ai vécu dans la génération qui a touché un peu l'analogue et la transition de l'analogue à tout ce qui est digital aujourd'hui. Donc, je comprends un peu... Moi, je suis un peu la dernière version de... Tu me donnes des anciennes technologies, je la comprends, la cassette, comment ça fonctionne, toutes les affaires quand tu rentres, là, un peu. Là, tu as de CD. CD, c'était après, mais vraiment VHS, les cassettes de comment tourner là, pour rentrer l'affaire dans la crinque. Puis après ça, iPhone en 2008, après ça, médias sociaux qui s'est sorti. Puis on a comme grandi là-dedans. Là, vous êtes vraiment dans le médias sociaux, ça me surpasse. Comme je suis là-dedans. J'ai pas 70 ans, mais c'est relativement nouveau comment ça l'impacte tout ce qu'on fait. Ouais. Business, t'es pas là-dessus, t'es mort. C'est récent, ça. Puis ça, c'est votre réalité. Vous vivez là-dedans. Vous trouvez pas ça comme weird? Oui, c'est weird. Moi, des fois, je me reste, je me dis, this is so weird. On a comme notre vie, puis on a comme la vie qui est là. Puis c'est comme séparé, c'est pas toujours intégré. Je trouve ça complètement fascinant, mais complètement comme épeurant en même temps. Ouais. Comme, how do you guys are living in that? C'est votre réalité réelle. It's like your... C'est quoi le show, là?
le big... non. Le Big Bang Show? Non, the big party qu'ils ont fait. It's like it's your Woodstock. It's like your Woodstock moment. Ouais. You know what I mean? This is it, you know, like for you guys. Ouais. Like, how do you live in that? Je suis partagé. Parce qu'il y a une partie de moi qui, des fois, trouve ça triste un peu, dans le sens que, écoute, on est tellement habitué de faire, mettons, des sketchs, des stories, que souvent, on va vivre de quoi, puis on est comme, oh my God, ça serait tellement une bonne story. C'est un peu triste de penser que je suis rendu de même. C'est comme, oh my God, ça serait bon pour l'Internet, ça, ce qui vient de se passer. Refais-le. On le filme. C'est un peu plate, It's like right? living twice. Oui. Quand tu vois, je Oui, veux oui. dire, Puis- c'est comme tu le vis en réalité, c'est comme, on veut le partager avec tout le monde. Mais avant, c'était Ouais. comme je le vis, Ouais. puis je le vis. Ouais. Puis là, c'est comme je suis en Ouais. vacances, je vis quelque chose, je dois le partager avec tout le Ouais. monde. I have to, right? Like, Ouais, it's c'est like ça. it's like a need. If C'est it's comme not ça on the besoin. gram, c'est comme on If va it's not souper. there, did it happen? Ouais, c'est ça. Tu sais, est-ce que si un arbre tombe dans le forêt, est-ce qu'il y a fait un bruit? Là, genre, T'es-tu vraiment allé au resto hier si t'as pas mis ton plat? Ah ouais. Tu sais, je ris parce qu'on le fait, non, nous mais, autres. mais là. c'est ça. Tu sais, l'idée, là, mettons, là, tu fais tomber un verre, là, puis là, tu le pitches sur une de tes jambes, puis là, tu le rattrapes avec une main, puis là, tu finis par le rattraper, puis t'es comme, oh mon Dieu, j'aimerais tellement que quelqu'un ait vu ça. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, tu peux juste faire, hey, mais je vais le mettre en ligne, puis avoir le feedback du monde. Fait que c'est vivre le moment présent, puis c'est en profiter quand même, mais que tu as l'opportunité aussi de faire, hey, aïe, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça pertinent puis intéressant, puis parfois ça l'est pas. Là. Mais je sais Ouais. pas, je suis partagée aussi, par exemple. Il y a C'est vrai, il y a du bon puis du mauvais. Là. Tu sais, je pense à des amis à moi qui n'ont pas de réseaux sociaux. Puis eux, il y a tellement d'avantages, ils sont tellement moins sur leur téléphone, ils vivent plus dans le moment présent. Ils sont aussi un peu plus déconnectés de ce qui se passe dans le groupe d'amis, mettons, qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que, tu sais, moi, je vais apporter, hey, as-tu vu, il est allé à telle place, c'était super cool. Puis, ah, ouais, fait tu sais, il y a comme une déconnexion avec. On dirait que si tu n'embarques pas dans le bateau, là, si tu n'embarques pas dans les réseaux sociaux, tu perds cette connexion-là avec ce que les gens Il y a font. une perte weirdly, il y a une perte de trust. De trust? Ben, dans le sens que si t'es pas sur les réseaux sociaux, who are you really? Ouais, c'est C'est inquiétant. dans le sens t'as pas que, de trace oui, digitale. exactement. Pourtant, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on voit anyway? Tu vois, il y a cette contradiction que Ben le oui. moins de posting en affaires que moi, je vois que les gens font pas, le plus que les gens vont se poser des questions, surtout les jeunes, comme, pourtant, t'es qui, toi? Je te connais pas, C'est je te ça. vois pas. En affaires, puis en dating aussi. Là, tu sais, tu me fais penser le classique de tu t'en vas sur Attends, on une va date. aller dating après. Là. Ça, c'est un autre sujet. là. Caro, donne le dating. Là. Oh my God. Moi, je voulais juste dire aussi, c'est fou à quel point c'est littéralement une dépendance, les réseaux sociaux de nos jours. Là. Tu sais, je vais prendre comme exemple, j'ai perdu mon compte Instagram. Excusez la voix. J'ai perdu mon compte Instagram il y a une couple de mois. Puis la première... Perdu. Ouais, en gros... Comme t'es allé au parc, puis... Non, Qu'est-ce que tu veux en dire? gros... c'est, Il y avait- where did it go? Il y avait... en fait, je m'étais fait hacker mon compte, là, mais là, ça, vous le couperez, là, c'est une longue histoire. Là. Je me suis fait hacker mon compte, mais finalement, c'était pas... La personne, elle a tellement bien fait ça que c'est comme si je recevais un message d'Instagram que mon compte était suspendu, mais directement dans l'application. Puis finalement, c'était un hack. Fait que si j'avais pas cliqué sur suspendre, j'aurais pas perdu mon compte. Mais bref, au début, wow. j'ai perdu mon compte, puis la première journée, ça m'avait pas tant affecté. Mais parce que j'étais comme, OK, ben, tu sais, je vais le retrouver, etc. Mais là, ça a quand même pris une couple de jours. Puis je me rappelle, la troisième journée, là, c'est vraiment triste ce que je vais dire, mais j'ai pleuré, là. Tu sais, C'était un deuil. ben, c'est vraiment un deuil. Puis là, j'étais comme, je me sentais un peu poche de pleurer parce qu'au final, c'est des réseaux sociaux. Tu sais, ça vient pas, je reste la même personne. Tu sais, ça vient pas toucher ma vie. Mais tu sais, là, j'étais comme, hey, tu sais, j'ai pris du temps, moi, pour faire plein de contenu. Je me suis donné. Vraiment travailler. Il y a des souvenirs. Parce que tu là-dessus. voyais ça comme, OK, j'ai perdu un piece, un morceau de ma vie un peu. Oui, exactement. Surtout que moi, dans le fond, quand j'ai commencé, j'avais comme 17 ans. J'ai vraiment évolué en même temps que les réseaux ont... En fait, C'est ça. je pense que je suis dans la bonne tranche d'âge parce que j'ai évolué en Vraiment même temps que- dedans, là, ouais. Exactement. Exact. Tu sais, j'étais vraiment dedans. Mais tu sais, au final, c'est une dépendance, c'est un problème. Antoine veut rajouter... Je veux juste, c'est parce qu'on parlait de souvenirs puis tout. Quand tu sais, j'ai connu la période avant les réseaux sociaux, j'étais plus jeune, mais tu sais, quand on était plus jeune, les gens montaient des albums photos, right? Tu sais, Ouais. quand ta mère elle ressortait l'album photo, puis tu c'était le fun, quand ma tante était venue, puis tu regardais les photos. Moi, des fois, ça m'arrive de retourner dans mon archive Instagram puis de regarder des vieilles stories. Ouais. Puis là, je peux revivre le moment. Parce que oui, tu sais, tantôt, je disais, c'est un peu triste, on filme tout. Mais l'autre côté, la partie le fun, c'est que oui, on filme tout, donc j'ai des souvenirs d'absolument tout, de beaucoup de choses. Fait que je peux retourner à des événements, des amis, ah oui, c'est vrai, on avait fait telle affaire, puis regarde comment que j'ai changé. Fait que
Je suis vraiment partagé. J'aime Mais ça a ça. toujours existé. Dans le Qu'est-ce sens que que les albums photos, Ouais, mais même là- dans ton téléphone, tu as toutes les photos. Moi, j'ai toutes les photos depuis 2005. Ouais, mais là, c'est une vidéo. Tu retournes dans le moment. C'est ce qui se passait. C'est pas un. Tu sais, tu Ah non, c'est ça, tu story dans le sens d'un reel. Un là, comme reel. vraiment, Ouais, ok, c'est ok, ça. ok, Genre ok. un vidéo de quelques je secondes. Tu sais, comprends. t'entends rire, t'entends un snippet audio. C'est Ok. pas juste un. Ah non, c'est pas statique. Exactement. It's, fait live. qu'il y a ce côté-là de souvenirs, de memories qui est le fun. Fait que je suis vraiment entre les deux. Mais ceci dit, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en 2024, c'est essentiel. If any company is a media company. Genre, t'as pas le choix. Individuals, des individus aussi. Aussi. Ouais. Puis il y a un aspect d'addiction. Puis Caro, si on fait un genre de lien, là, Caro, t'es le crack dealer, là, c'est ça? Donc, toi, t'es celui qui donne, qui distribue le addiction. Là. Ou tu gères le addiction. T'es comme un centre de gestion de la maladie. Oui, c'est ça. Dans le fond, ben moi, ce qui est le fun, c'est qu'en ce moment, j'ai les deux côtés parce que j'ai mon compte personnel, puis je fais aussi pour des compagnies actuellement. Tu sais, mettons, je sais pas, tu as une compagnie de colle en bâton. Et là, tu désires la promouvoir, ben là, moi, je peux t'aider avec ça. Fait que je pense que je vois les deux Quand aspects. tu dis aider, est-ce que tu veux dire que tu vas chercher des gens qui vont... Est-ce que c'est du genre de live, des gens qui vont le pousser ou tu vas le pousser toi-même? Ou est-ce que c'est un mix de aussi photos, des photos, c'est comme dans le sens que si tu essaies de vendre un crayon, est-ce que tu es en charge de prendre des photos du crayon Oui, et de le c'est ça. Moi, ce que promouvoir? j'aime, Ou c'est plus comme dans une vidéo, quelqu'un va écrire avec le crayon? C'est quoi le... comme C'est quoi que je fais, dans le fond? Yeah. OK, dans le fond, moi, ce que j'aime, c'est que je vais prendre les photos, les vidéos, je pense à refaire un peu leur image pour que ce soit plus attrayant, parce que veux pas, quand les gens ils tombent sur ton profil, c'est la première opinion qu'ils ont de toi. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est super important d'avoir un beau profil avec des belles photos, vidéos, contenus. C'est comme un virtual PR agent. Ouais, si on veut. OK, donc au lieu d'un PR comme les stars d'Hollywood, là, toi, tu le fais pour des corporations, là, pour être sûr Exactement. que leur image de marque et qu'est-ce qui se passe rentre dans qu'est-ce qu'ils veulent promouvoir. Interesting. Pour ajouter là-dessus, parce que justement, j'ai travaillé longtemps en marketing puis en création de contenu, mais c'est qu'aujourd'hui, le gestionnaire de médias sociaux, c'est plus qu'une personne qui fait des photos puis des vidéos. C'est la personne qui pense à l'image de marque de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils veulent projeter, à qui ils s'adressent, c'est qui leur audience, c'est quoi les messages qu'ils projettent. Fait que c'est une stratégie tellement plus importante sur l'identité de la marque que juste prendre des photos d'un crayon puis poster des photos d'un crayon. C'est rendu essentiel, là, tu sais. C'est essentiel. Puis, tu sais, comme on voit, mettons, en design, c'est psychologique aussi. Tu sais, tu disais, la première chose que les gens voient, c'est qu'ils atterrissent sur ton profil, puis ça leur donne une opinion. C'est tellement facile de dire, ouais, mais c'est juste, tu sais, t'arrives sur le profil, t'as des photos, sure. C'est pas ça qui impacte exactement la qualité de ton entreprise, de la qualité de ton produit. Tu sais, c'est juste les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que pour les mêmes raisons que le rouge, ça va générer une certaine colère, ou le vert, un certain apaisement, le jaune. Tu sais, comme les couleurs sont liées à des émotions. Parce qu'il y a des études là-dessus, il y a des études sur quelle thématique couleur, c'est pas pour rien que comme le design, le branding est tellement étudié puis nécessaire à, mettons, une compagnie qui se crée un Instagram, qui se crée un website et tout. C'est fou comment le branding de ton entreprise puis comment tu te présentes va avoir un impact psychologique sur comment le consommateur va te voir, toi, ou ton entreprise. Fait que c'est nécessaire. Ryan, j'ai une question pour toi. Oh boy. T'as C'est moi qui connu, pose des questions ici. t'as connu le avant et, j'allais dire le après, et le pendant réseaux sociaux Ouais. en tant qu'entreprise de service ou en tant que courtier hypothécaire, puis le fait que ton image personnelle, puis ta face, puis ta personnalité, c'est vraiment important. Est-ce que tu trouves que c'est plus simple maintenant d'aller rejoindre des gens puis d'exposer, tu sais, au lieu d'aller porter des cartes ou whatever, tu sais, le fait d'avoir une prise... Regarde, on fait un podcast, là, le fait d'être online puis de pouvoir montrer ta personnalité, est-ce que tu trouves que c'est une bonne vitrine ou toi, tu préfères le mode avant réseaux sociaux? Moi, je suis un millennial, donc un elder millennial. Tu sais, je ne sais pas si vous avez jamais vu la vidéo de la fille là, qui parle de comme je suis né juste à la coupure. Là, puis tu pourrais argumenter que je suis juste avant, mais pour aujourd'hui, je vais m'appeler un millennial. Mais je vais te dire honnêtement, moi, je me sens comme l'affaire entre deux roches. Je suis vraiment entre deux générations qui ont, je ressens beaucoup de pouvoir et de pression socio-économique et économique, médias sociaux incroyables. Les boomers, qui sont de loin la plus riche génération qu'on a jamais connue, ils ont beaucoup de moyens, ils ont
une accumulation de richesse incroyable, and they just don't want to go away. Like, if you want to be C'est beau, honest, là. it's and with all the respect that I have for that generation, baby boomers, but it's time to go, my friends. Que ce soit en politique encore, regardez nos politiciens, c'est encore cette génération-là qui est encore majoritairement au pouvoir dans plusieurs pays et dans les compagnies, dans les grosses compagnies, c'est encore cette génération-là qui reste en pouvoir. Même si on commence à en voir en 70 ans, regarde les présidents des États-Unis, le débat, là, c'est moins pire. Harris est là, mais avant, c'était gériatrique. Et c'est correct, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place dans la société pour ça. Mais à un certain point, it's not all about you anymore. Mm-hmm. It's about the next generation. So give back some of your wisdom and stop taking all the room. Et sur ce même point, la génération qui s'en vient, well, it's not about you either yet. So take a minute. I want my space. Donc, tu te sens entre les deux? I feel like I'm sandwiched. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment... je comprends je suis vraiment... Les millennials, c'est intéressant. Je me sens vraiment... Là, je me sens comme... Did we switch sides or what? C'est 1, 2, C4 plus Caro. On va switcher. Mais pour vrai, c'est la façon que je me sens. Donc, je suis capable de naviguer très facilement dans les deux cas, dans ces deux sphères-là. Mais je vois les contradictions et la distance entre qu'est-ce que votre vision du monde et la vision du monde qui existe actuellement. Ça m'inquiète un peu. Donc, voilà. Mais malgré, mettons, tu vois la contradiction, tu vis dans les deux sphères, tu vis dans les deux mondes, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui... Tu sais, est-ce que tu as besoin des réseaux sociaux aujourd'hui pour que ça fonctionne? T'es-tu obligé de joindre la plus jeune génération pour être capable de faire fonctionner ton entreprise? Est-ce que... Absolument. J'ai résisté longtemps, mais non, j'ai besoin des réseaux sociaux, absolument. En fait, c'est de loin l'affaire qui a transformé la façon que nous, on opère l'entreprise le plus depuis dans les 4 dernières années. C'est ça. Absolument. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais peu importe ce qu'on s'en dit, on est tous obligés d'embarquer dans le train où on va... Tu sais, je travaille, moi, avec des entreprises en ce moment qui, parce qu'ils n'ont pas joint les médias sociaux, c'est des entreprises qui s'éteignent tranquillement, que des startups aujourd'hui qui sont capables de s'advertiser super facilement en ligne, puis ça, vont écraser super rapidement parce que... Veux pas, disruption, exactement. Tu sais, mais c'est difficile. Comme ton travail doit être très difficile parce que des compagnies qui vont une marque, où est-ce que c'est toi, tu as ta vision du monde, mais ces compagnies-là veulent aussi vendre. Et le pouvoir d'achat pour la majorité des compagnies reste encore dans la vente à la génération des boomers. Là. C'est eux autres qui dépensent vastement plus que toutes les autres générations. Ils ont la majorité de la richesse. Ouais. Donc, how do you balance that? C'est intéressant. On ne peut pas les rejoindre par les réseaux sociaux, justement, parce qu'ils ne sont pas vraiment sur Instagram, qu'ils ne sont pas sur... Mais il y en a qui sont là, mais c'est moins... écoute, je n'ai pas les données. Il faudrait faire des recherches. Puis, il y en a beaucoup sur Facebook. Mais Facebook, oui, c'est sûr. Ça, c'est plus Facebook. Oui, définitivement. Facebook, pour mon travail, si on parle des hypothèques inversées, qui est un produit qui est un peu plus cette génération-là. On est vraiment dans le print press. On est vraiment dans les salles de bingo. Oh, ouais. On est vraiment... Ça serait incroyable. Il y a une richesse incroyable dans les salles de bingo. Je pourrais t'en parler. J'ai travaillé dans les bingos puis les Kinzo, etc. Fait que je connais ça. C'est intéressant parce que il y a une histoire, là. Non, c'est juste que j'ai vu certaines clientèles spéciales, mais sinon, c'était des beaux souvenirs. Oui, mais c'est juste que, tu sais, il y a plein de monde dans un monde, effectivement. Et ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Mais c'est intéressant aussi que les générations travaillent ensemble parce que, tu vois, mettons, je me partais une compagnie demain matin, je penserais tout de suite aux réseaux sociaux, je penserais jamais aux salles de bingo. Je penserais jamais à advertise ma compagnie. Tu parles à la génération sandwich. Ben c'est ça, ça prend le sandwich, exactement. Je vais faire le pont, c'est ça, exactement. Je suis la génération du pont, exactement. Ouais, c'est fou comment on voit la différence. On parlait justement sur Facebook, il y a les boomers et tout. Et nous, quand on a parti un de ces 4, c'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point c'est pas les mêmes générations qui utilisent les mêmes réseaux. C'est comme c'est les personnes plus âgées qui jouent au bingo, ben c'est les personnes un peu plus âgées qui sont sur Facebook.
un peu plus jeunes qui sont sur Instagram, beaucoup plus jeunes qui sont sur TikTok. Puis tu le vois beaucoup dans les commentaires aussi. Tu peux... Sur TikTok, c'est vorace. C'est vorace. Mais sur Facebook Je voulais aussi... parler des commentaires, c'est ça. On Ouais. va tomber là-dessus. Fais ton point, c'est c'est ça. ça. Sur Facebook aussi, mais pour des raisons entièrement différentes. C'est la génération inverse, mais c'est que tu vas faire, mettons, une création de contenu, puis tu mets ça sur les réseaux, mais la réaction va être entièrement différente. Ça peut être super positif sur Instagram parce que, je sais pas, je suis allée marcher avec mon chien, je l'ai filmé pendant que je me promenais en laisse. Ça donne qu'il porte un licou, par exemple. Je vais poster ça sur Instagram. « Wow, il est donc bien beau, ton Cute. chien, il a l'air tout doux. » Sur TikTok, « Violence So demure. animale, il porte un licou. » Tu sais jamais qu'est-ce qui va... On s'en fout. C'est vrai, Ouais. c'est toujours quelqu'un qui Facebook. commande ça. Ouais, Facebook, on s'en fout. C'est les boomers. Mon chien, je le frappe. Tu sais, c'est Ouais, ouais. d'autres mentalités. Là, ouais. Un bolet entre les deux yeux, c'est réglé. Tu sais pas à quoi t'attendre. Là, Ah, c'est oui. C'est tellement varié les réactions d'un. Puis là, tu te rends compte à quel point c'est pas les mêmes utilisateurs du tout. Là. Comment c'est quoi la solution, tu penses, de faire de ces genres Pour de ponts-là? unifier. Parce que les gens, en fait, il faut qu'on soit à l'écoute. Hein? Donc, il faut comprendre la réalité de n'importe quel consommateur en business, en affaires, socialement, en couple. Right? Tu essaies d'écouter l'autre avant de penser à ta réponse, même si des fois c'est dur. Hein? Comme tu es déjà en train de préparer ton argument. Tu dis, fini, là, j'ai mon point. Are you done? Because I'm ready. Mais c'est quoi la solution de créer ces ponts-là? Parce qu'on voit de plus en plus une genre d'isolation, isolation politique, isolation à gauche, isolation à droite, isolation des générations, isolation des sexes, isolation là, c'est même plus les sexes, les genres. Donc, tu sais, c'est le gotcha moment, comme tu me comprends pas. Puis là, vous vivez là-dedans, là, vous vivez dans ce monde-là. Vous grandissez dans un monde où est-ce que... Moi, j'ai jamais pensé en grandissant, quand j'adresse quelqu'un, que je vais devoir me poser la question, elle, lui, genre... Comme, c'était juste comme à lui. Là, aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, il faut s'adapter. Correct. Mais tu sais, how? Puis il y en a que c'est dur, là. Si tu as 72 ans, là, puis juste aller lui toute ta vie, là, c'est dur de dire, OK... Mais comme tu dis, c'est dur de juste s'adapter, mais je pense que c'est tellement important de penser à s'adapter. Tu sais, je pense à nos parents, par exemple. Notre père, lui, ça l'a tout le temps intéressé de rester un peu à jour avec la technologie. Fait que quand il s'est acheté un ordi, quand ça commençait, il s'est acheté une imprimante, il savait comment... Tu sais, ChatGPT. Tu sais, il a tout suivi. Il avait un iPad, il a passé du flip phone au iPhone, il a comme tout suivi. Puis notre mère, non. Fait que notre mère, elle, quand elle a passé d'un flip phone à un iPhone, aucune idée, confusion, comment ça fonctionne. Puis là, ça devient tellement intimidant parce que tu sais pas comment cette technologie fonctionne que tu finis par comme abandonner. Puis juste, on dirait que tu as manqué le bateau un peu, puis tu te dis, c'est trop compliqué. Là, Donc, je le comprends conseil, pas. c'est stay adapt, reste Oui, adaptable. c'est comme c'est pas de se forcer, mais de se forcer à s'intéresser peut-être à ce qui sort de nouveau, juste pour te dire, dans 20 ans, je veux pas me sentir comme si je comprenais pas ce qui se passait, tu sais. Moi, je dirais plus ça. C'est là, tellement je sais pas vrai. Moi, je te dirais même, ça va partout, ça. Nourriture aussi, d'assez la nourriture. J'ai ma mère, elle est comme vraiment, comme, oublie ça, là. Comme c'est vraiment steak patate. Oui. C'est genre Beurre, de ça, là, le quand vrai lait. quelque chose de fusion, là, comme là, man, oublie ça, là. Mais comme, tu sais, il y a 20 ans, il n'y avait pas nécessairement ça comme culture restauration à Non. Montréal. C'était différent, c'était un peu plus classique. Là, c'est comme all kinds of mix. Si pas de force, mais si tu es ouvert à ces choses-là, les iPhones, la technologie, la musique, change, écoute, la musique, elle a changé beaucoup, là, mais si tu restes avec juste tes chansons, tu restes dans ta génération. Si tu écoutes qu'est-ce qui est courant, ben là, tu vas dire, OK, tu t'exposes à des choses, même si tu n'es pas nécessairement d'accord. Je sais pas si... Peut-être la solution, c'est juste comme... C'était adaptable. Ben, c'est ça, parce que tu as deux choix. C'est soit tu vas te sentir aliéné, soit tu fais l'effort de t'informer puis rester à jour. Tu n'as comme pas d'entre-deux vraiment, parce que c'est certain, si tu choisis de ne pas rester à jour, puis je peux comprendre, ça évolue tellement vite, puis surtout quand tu as 70 ans, 75 ans, puis tu essaies de te mettre à jour sur des trucs, c'est très difficile parce que c'est un autre monde. Mais si tu fais ce choix-là de ne pas t'adapter, c'est bien correct, je comprends, mais c'est sûr qu'éventuellement, tu vas te sentir aliéné puis tu ne comprendras pas pourquoi tu essaies de faire quelque chose qui semble facile pour les autres puis qui est plus difficile parce que c'est une autre technologie. Ou... J'ai vu une pub sur les médias sociaux pour une formation masterclass. Puis c'était sur le AI. Puis la personne, elle disait, j'oublie la phrase exacte, mais en gros, le sommaire, c'était arrête de poser des questions sur ce qui s'en vient avec l'AI, arrête de t'informer puis d'aller nécessairement, mais embarque dans l'AI. Prends les outils qui sont disponibles actuellement, puis c'est la seule façon que tu vas comprendre ce qui s'en vient. Tu comprendras pas ce qui s'en vient si tu n'embarques pas dans le bateau tout de suite.
Fait que c'est juste de t'informer, d'embarquer dans le bateau si tu veux comprendre les téléphones éventuellement, mais commence avec un petit téléphone un peu intelligent qui n'a pas beaucoup d'applications, puis éventuellement... Mais tu trouves pas qu'il y a aussi, de l'autre côté, il peut y avoir un effet de rapprochement pour ceux qui décident, tu sais, par exemple, les plus vieilles générations qui décident de downloader TikTok pour le fun. Puis que là, tout d'un coup, ils voient les trends qui passent. Puis ils comprennent c'est quoi tu sais, les mots des générations plus jeunes, des fois, qui ressortent, là, les no caps, puis les affaires. Skibidi, ouais, tu vois ça. Moi, j'ai vu ça passer. Puis. Sauf que tu peux être exposé à ça, alors que dans le passé, il n'y avait pas ce contact-là aussi proche entre les générations. Ouais. Right? Fait que là, il y avait vraiment une déconnexion. Fait que est-ce que ça divise le monde ou ça les rapproche? Je sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'options aussi. Là. Vas-y. Why is everyone so angry? Oui, c'est ça. oui. Puis j'allais dire aussi... Je trouve pas, tout le monde attend juste, tout le monde est... Ce qu'on disait, les gens sont frustrés, fâchés, beaucoup. Les trolls, les commentaires, je suis sûr que vous en avez reçus. Là. Moi, j'en reçois. Chaque fois qu'on publie un épisode, là, je ne leur en parle pas, mais je reçois au moins une 50aine de messages épouvantables. Épouvantables. Puis pas comme attachés à l'épisode. Dans mon courriel, les gens prennent le temps de Google, trouver mon courriel et m'envoyer un message. Oui, souvent bien écrit. C'est vrai? T'as-tu Donc, un at least his punctuation is good. Je disais, au moins, il écrit bien. T'as-tu comme un ennemi qui s'est créé des bots pour t'envoyer 50 courriels à Peut-être, oui, c'est ça. PC, joli cœur. Ouais. Est-ce que quelqu'un a offert de prendre tes souliers? Parce que moi, je connais quelqu'un qui reçoit des courriels de même chaque semaine. Ah non, ça, c'est... Ouais, ça, c'est un... Vas-y. Ça, c'est On a une anecdote. On écoute. C'est un peu triste, là. J'ai quelqu'un qui m'avait écrit, qui avait répondu à mes stories, puis évidemment, c'est genre un user 2396 avec une fausse photo, puis qui m'avait écrit, qui avait répondu à une story qu'on voyait mes souliers, puis qui m'a demandé si j'avais des souliers à vendre. Fait que là, sur le coup, je suis ben voyez, tu sais, je vais te vendre mes vieux souliers. Mais c'est parce que ça va faire 6-7 ans de ça, puis cette personne-là m'envoie à ce jour des courriels de différentes adresses, parce que je l'ai bloqué, là, à un moment donné, c'était pour acheter mes souliers, puis là, it's weird. Genre, je sais pas. C'est comme régulièrement? Ah, ça arrive encore, là. Chaque les mois, fréquences, genre 2-3 mois, là, à peu près. Là. Donc, après l'épisode qu'on va y avoir ici, là, après... est-ce qu'on peut faire un zoom de ces souliers, Lacoste? On va y aller, on va zoomer vraiment proche. Ouais. Ça va 200 000 vues. Ouais, c'est ça. Ben écoute, à 2000 $, on peut jaser, là, mais... There's always a price. Ouais, there's always a price. Mais écoute, il y a peut-être un problème... en tout cas, peut-être une espèce de santé mentale. Je sais pas. C'est un peu triste, mais il y a du monde de... Il y a toutes sortes de monde pour faire un monde. Est-ce que le monde était toujours autant fâché, puis là, ça ressort juste à cause que... à cause qu'il y a plus de plateformes dans lesquelles ça peut sortir? Ben moi, je me disais, mettons que tu croisais ce gars-là dans la rue. Penses-tu qu'il serait game de dire « Hey, j'achète tes souliers » ou penses-tu que c'est sa personnalité en ligne? Parce que c'est comme une déconnexion, là. En ligne, c'est un courriel, c'est pas personnel. Mais qu'est-ce qui est vrai? What's real, though? Est-ce que ça, c'est exactement... Donc, est-ce que sa vraie personnalité, c'est celui en ligne parce qu'il se laisse aller? Ou est-ce que c'est la personnalité en public? And if so, est-ce que la réflexion de notre société ou la réflexion de l'humanité, c'est qu'est-ce qu'on voit en ligne en réalité et pas celui qu'on vit, on vit dans la vraie vie? C'est un deep question. Mais je pense que oui, parce que je pense que ce qui se passe quand tu as cette déconnexion-là de, mettons, les trolls qu'on appelle, là, qui sont ces réseaux puis qui vont laisser des hate comments de wesh, contenu de merde, puis qui vont commenter sur tes vidéos de création de contenu, par exemple. Je pense qu'ils ont cette déconnexion-là qui font qu'ils n'ont plus l'empathie. C'est pas que c'est une différente personnalité, c'est qu'ils n'ont plus le frein puis le filtre que tu aurais dans la vraie vie quand tu parles avec quelqu'un puis tu vois tu constates qu'il y a des émotions, que c'est une personne. Donc, ça serait leur vraie personnalité, parce que justement, il n'y a plus la censure, il y a l'effet, j'ai un écran devant moi, mon username, c'est user23456. Donc, les deux sont vrais. Donc, les deux sont vrais? Ou les deux personnalités sont vraies. Ça peut être both things. Des fois, on a tendance à être noir et blanc, les êtres humains, mais en réalité, two things can be true simultaneously. Tu viens de me faire penser, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test en mode corporatif, tu peux, des tests de personnalité, justement, puis il y avait... le corporate mask. Puis, en tout cas, il posait certaines questions, puis il montrait ton résultat. Toi, tu es de type, je sais pas, analytique ou empathique, mais ton résultat, en tout cas, le mien, il y avait comme 3 profils. Il y avait genre la vie de tous les jours, il y a ton résultat corporatif. Autrement dit, dépendant de avec qui tu es, comment tu interagis, dans quelle situation tu es, tu vas avoir un masque différent. Puis peut-être que là, ce qu'on amène, c'est qu'on parle du masque
d'être sur les réseaux sociaux. Puis quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis telle personne. Mais peut-être que dans la vraie vie, peut-être que je vais me garder une J'ai gêne. une expérience personnelle là-dessus. C'est nous, il y a une application qui s'appelle Crystal Knows. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non. Crystal Knows, c'est une application qui peut être taguée à LinkedIn, qui va aller dans tous les profils de tes médias sociaux, faire une analyse de ta personnalité en ligne, de tout ce que tu as jamais fait et posté, et me donner un rapport sur qui tu es comme personne. Ah! Comment je peux te vendre quelque chose, quel genre de personnalité, quels arguments vont fonctionner, quel ton va fonctionner et comment approcher. Et ça marche incroyablement. C'est presque épeurant. Val, tu me rappelleras d'aller faire du ménage après l'émission. Ça, c'est tes Crystal posts Knows. Facebook. Souvent, c'est utilisé avec LinkedIn as un add-on parce que si tu veux faire des entrevues sur LinkedIn, tu vas aller avant, tu peux essentiellement analyser la personne puis il va te donner un rapport de c'est qui cette personne-là. Donc, garde ça de côté, mettons. Et il y a aussi d'autres tests psychologiques comme Colby, par exemple, que tu peux faire passer dans quelqu'un en live. Donc, tu sais, il est assis dans un ordinateur, dans une entrevue en avant de toi, il répond à une question. Une question psychologique, comme beaucoup d'employeurs font. Ouais. C'est le Colby, c'est probablement un des meilleurs que je trouve. Donc, mais Crystal Knows, c'est la même chose, mais sans que la personne soit live, sans que la personne sache. Et les résultats sont très différents. Très différents. Pourtant... Tu veux dire entre live puis les réseaux sociaux? Non, mais Entre selon le différents résultat types du de Colby, qui est personnalités. reconnu comme un test qui est incroyablement précis, c'est un Ouais. self-evaluation où la personne répond, versus ce que Crystal Knows comprends. sort. Et dans les deux cas, moi je parle au niveau expérientiel, les deux sont vrais Oui. en même temps, mais dans différents contextes. OK. Pourtant, les résultats sont complètement... Un qui va dire que la personne est un introvert, l'autre qui va dire que la personne est un extravert, puis c'est la même personne. Mhm. So who they are on social media is an extrovert, and who they are in real life is an introvert. And both those things are true. Mais c'est un bon point en plus parce que tu l'as dit, il y a un des tests que c'est lui-même qui répond aux questions, puis l'autre test, c'est en fait ses propres actions. C'est C'est ce ça. qu'il a posté, c'est ce qu'il a publié. Est-ce que c'est pas un reflet de comment on interagit entre humains, regardless de quelle plateforme tu utilises? Enlève les réseaux sociaux. Là. La façon que tu parles à tes frères et sœurs, les gens avec qui tu es très, 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 très proche, versus les gens à qui tu parles au travail, ou peut-être des cercles d'amis un peu moins proches ou que tu vois moins souvent. Tu t'adaptes aux gens à qui tu parles, right? Ou juste, je sais pas si vous faites ça, là, mais quelqu'un qui va m'approcher quand j'étais, mettons, en service à la clientèle dans le temps, puis la personne elle parle moins bien français ou a un gros accent, tu sais, je vais m'adapter, je parle plus doucement, tu sais. Ouais. Fait que ça serait pas juste un reflet de Peut-être. ce qui se passe dans la vraie vie, Ah non, mais c'est ça qui est amplifié. intéressant. Là. C'est complexe. Ouais. Il y a 10 ans ou 15 ans, ces enjeux-là n'existaient pas. Ouais. Et là, vous grandissez dans un monde où est-ce que pour faire votre place, pour vos enfants, vous n'avez pas d'enfants encore. Non. Pressure. Ouais, non, c'est ça. No pressure. Attention, moi, je vais m'en faire parler Passe dans le le micro champ. à Caroline. Donc, On a chaud. mais non, c'est bon, tu vois, tu l'as entraîné, je lui passe le micro, il l'a donné tout de suite. Mais tu sais, c'est dans ce monde-là qu'on vit, puis qui nous amène au dating. Tu voulais parler de dating? Voulais-tu dire quelque chose avant? Ouais. Non, Tu vois, toi, à chaque fois qu'on tombe sur dating, t'as le micro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? je suis la porte-parole du dating. Mais non, ouais, ben, par rapport à ça, c'est ça ce que je disais tantôt, c'est que ce que je pense à dire, c'est que quand tu dates, en tout cas, j'imagine les gars font la même chose, j'ai juste l'expérience d'une fille, mais on va aller chercher tout ce qu'on peut sur la personne avant d'arriver sur la date. En tout cas, c'est une expérience selon les gens que je connais, mais ce que tu postes sur les réseaux sociaux, ça te reflète en tant que personne. Fait que c'est sûr que moi, ma première opinion de Mais c'est quelqu'un... nouveau, ça. Oui, parce qu'avant, tu le rencontres en personne, puis il y a tellement... Ouais, puis c'est fou comment tu vois quelqu'un en photo, tu vois son profil, tu arrives sur la date, puis là, on parle de dating, mais c'est dans n'importe quoi. Là. Tu peux voir quelqu'un qui fait de la création de contenu sur les réseaux sociaux, la rencontrer en personne, puis justement, tu te dis « Ah, mon Dieu, c'est un entre-gens que j'avais pas du tout vu de son profil. C'est un charisme que j'avais pas... Tu sais, tu rencontres la personne en vrai, puis ça peut être entièrement différent. Mais t'es allé au date au moins. Oui, Puis ça nous amène à des statistiques là, qui sont quand même assez scary. Là. C'est que, tu sais, il y avait un temps que t'as amené un bon point. Tu vas dans un bar, là, whatever, café, peu importe, tu commences à parler à quelqu'un. Mm-hmm. Initialement, maintenant, c'est pas quelqu'un que t'as checké avant. Là. Initialement, t'es comme, je sais pas, mais dans la conversation, moi, je trouve, surtout pour les filles, il y a comme un genre de... Durant la conversation, il peut avoir une création. Les gars sont un peu plus comme... Malheureusement, moi, c'est mon opinion. Les gars sont plus rapidement à juger que yes or no. Puis les filles, ça peut... It can be a longer... Tu sais, OK, je le vois, OK. Il y a du potentiel. OK, vibe, OK, je te vibe. Tu sais, ça, tu vois, je te vibe, you know. D'ailleurs, je me rappelle dans mon dating life, avant qu'on sorte ensemble,
je m'étais souvent fait dire par des gars qu'à cause de mon nombre d'abonnés, ils voulaient pas nécessairement aller en date. Parce que déjà là, ils partaient avec une... t'sais, même ça peut être quelqu'un qui n'a jamais regardé mon contenu, parce que, mettons, quelqu'un qui va regarder, c'est super... c'est lifestyle, il n'y a rien de compromettant. Mais par contre, juste le nombre d'abonnés, ça te met déjà une étiquette, puis souvent, ça refroidissait les gens. Je m'étais souvent fait dire ça. Puis, tu sais, même toi, quand tu m'as rencontré, je pense que ça t'avait... tu devais déjà avoir quand même une opinion en tant que telle. C'est intéressant, c'est sur le nombre d'abonnés. En fait, non, mais... Moi, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé à comme, oh my God, moi, j'ai 20,000 followers, I can't do it. C'est tellement weird, non? Ouais, parce que t'as beaucoup de monde, ça peut être intimidant, tu sais. Puis, mais quand je t'ai rencontré la première fois, moi, je savais pas t'étais qui. La toute première fois, j'avais aucune idée. Est-ce que ça aurait été différent si je le savais? Peut-être. Parce que là, t'as l'effet un peu... pas starstruck, là, mais quasiment, là, tu sais, quelqu'un qui... Mais c'est nouveau, ce starstruck. Ouais. Hein? C'est ce genre de starstruck, comme on they have a lot of followers. Where does that... Ton starstruck, il commence où? 5 000, 10 000, 50 000, 200 000? Je pense que ça dépend dans quelle région du Québec t'es. Parce que Si t'es à Québec, 2000, puis tu connais tout le monde? Ben, non, mais tu sais, comme... je vais te donner un exemple. Moi et Caro, on allait souvent, mettons, les jeudis soirs au Cat Card, OK? Qui est une soirée, genre 5 à 7. Ouais. Bon. Puis, ces soirées-là, là, tu vas voir, il y a plein d'influenceurs du Québec là, qui se ramassent là. Les Elisabeth Rioux, les Oli Primo, name them, ils sont là. Puis, tu sais, ils passent, puis ça jase comme si de rien n'était. Puis, tu sais, ça... Le monde s'en rend pas trop compte. Moi puis Caro, on est descendu à Montmagny, dans le coin de chez nos parents. Écoute, Caro, c'était la star, là. Non, on est rentré dans un petit resto-bar. Écoute, c'était je veux dire, le monde, on sortait d'OD, là. C'était fou, là. Tu sais, fait que je pense que ça dépend de où ce que t'es puis la proximité des gens, mais... Ouais. C'est quand même intéressant que cette reconnaissance-là, ce fame-là, il est tellement accessible. Avant, il fallait que tu sois comme, tu sais, un star à la télé, à la radio. Même la radio, tu étais safe, là. Beaucoup de gens t'écoutaient, mais si tu étais en public et tu parlais pas, les gens, tu sais... mais maintenant, même les jeunes radio, là, il y a des images partout, tu es connu. On a parlé, je pense que c'est sur ton podcast ou un autre podcast que j'ai fait. Est-ce que c'est quoi qui fait que tu as du succès? C'est-tu avoir de la popularité en premier et après ça, faire quelque chose d'intéressant, ou est-ce que c'est faire quelque chose d'intéressant qui t'amène la popularité? C'est mixte maintenant. Regarde combien de gens qui sont influenceurs. Toi, tu fais un travail, il ne faut pas dire un vrai travail, mais toi, tu fais un travail de contenu. You know where I'm going with this. Puis il y en a qui sont influenceurs, créateurs de contenu. J'ai des clients comme ça qu'on doit refuser. Puis je dis, je peux pas te le faire, il y a un risque réputationnel. On peut pas te faire. Qu'est-ce que tu fais? Mais ils se donnent le même titre. Oui. Pour moi, il y a vraiment une différence entre influenceur et créateur de contenu aussi. Je pense que, tu sais, mettons, être influenceur, les gens qui sortent d'OD, mettons, ils sortent influenceurs, mais c'est pas tous qui deviennent créateurs de contenu. Je pense qu'après, mettons, là, je prends ce show télé-là, par exemple, ils sortent avec une plateforme. À partir de ce moment-là, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu en fais. Fait qu'il y en a qui deviennent entrepreneurs, qui se partent des compagnies, il y en a qui font du bon contenu. Par exemple, Claudie Mercier, je trouve qu'elle a fait ça super, puis elle aborde des super bons sujets. C'est ça, puis il y en a d'autres qui font des petits scandales puis qui deviennent influenceurs, tu sais. Fait que je pense que la ligne est très... Pour moi, c'est très différent, les deux termes, mais ça, c'est un débat qui va jamais... Oui, puis tu sais, quand tu disais, est-ce que ça prend du succès pour devenir influenceur ou l'inverse ou tout, il y a une notion que je trouve intéressante avec la création de contenu puis les réseaux sociaux, c'est que comparé à, par exemple, un animateur à la télé qui, lui, est devenu connu, qui a créé son succès avec la télé, il y a un certain filtre. Tu le vois tout le temps dans certains contextes, à telle émission, habillé de telle façon, en train de jouer tel rôle, tu sais. Versus... Encadré. Oui, c'est ça. Versus, quand tu suis un créateur de contenu, tu es dans son salon. Découetté, démaquillé, en train de compter sa journée. Tu es vraiment... Selon le... Oui, selon évidemment, là, selon le créateur. Mais souvent, il y a comme une notion un peu moins... Tu sais, c'est moins... Là, je compare ça à la télé, là, mais c'est moins liché, comme tu dis. C'est vraiment plus dans ton day-to-day. Il y a comme une notion que quand je vais croiser un animateur télé versus quand je croise un influenceur, j'ai une proximité avec l'influenceur ou le créateur de contenu que j'ai pas. Mais c'est ça, l'attrait, non? Tu te sens un peu l'attrait même des gens qui font un peu du contenu OnlyFans, c'est que tu as un attrait. Ouais, les exactement. gens se sentent comme s'il y a une connexion versus le classique va sur un site web.
Exactement. We went left field here. C'est Mais tu sais, j'ai une statistique, on parlait de dating qui sort de Scott Galloway. Puis ça se peut que le pourcentage soit pas exact, là, mais c'est dans les 60 68 d'hommes entre 18 à 35 ans aujourd'hui n'ont pas eu de relation sexuelle dans la dernière année. Hein? 68 c'est dans les hauts 60 Mais as-tu les stats auparavant? Non. Je serais curieuse à quel point c'est-tu vraiment plus faible, vraiment plus élevé, si tu sais? Bien, selon qu'est-ce qui avance, puis il en parle. Ça, c'est un influenceur, si on veut, mais c'est un professeur à l'université aux États-Unis, mais là, il est rendu un peu influenceur. Il y a à peu près 7-8 ans plus que moi, dans ce early 50s. Là. Puis il sort beaucoup de données, puis il parle beaucoup de comment tout ça a changé pour les hommes ça l'a vraiment fait très mal aux jeunes hommes. Tout ce qui est le dating, les médias sociaux, Le monde digital. le monde digital, beaucoup moins que les filles. Que les gars, ils ont un impact négatif. Ouais. Moins de social, les gens sortent plus. Et qu'à cause que tout est filtré, c'est rendu, puis là, il sortait comme quelque chose comme 2 des gars ont accès à 80 des filles. Wow. Donc, ça laisse le reste des gars pas mal avec la statistique qu'on voit. Là, où est-ce que c'est parce que les filles vont le swiper. Ils vont juste dire ben non, je ne vais pas le rencontrer parce que là, t'es pas en live, situation live. Donc, je vais filtrer avant. Tu sais, j'ai pas de temps à perdre. OK, je vais choisir mon top. Donc, go, puis on s'en va manger. C'est quoi? Puis ça, c'est le dating. C'est pas le dating que j'ai connu, moi. Moi, c'est le hardcore. Là. Il fallait que je sorte, puis il fallait que. Allô? Tu sais, vraiment comme. Puis là, tu te faisais deny, là. Tu sais, puis des fois, ça allait super bien, puis des fois, c'est comme. Tu sais, comme. That's okay, it's part of the game. Ouais. Mais c'était hard, là. Mais Ouais. tu sais, l'autre invité l'a mentionné. Hard decisions, easy life. Easy decisions, hard life. Ouais. Donc, est-ce que, au niveau du dating, au niveau de tout ce qui est. Tu sais, vous vivez dans cette réalité-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on peut tous avoir une opinion différente. Tu me fais penser que c'est un peu pour ça aussi qu'on voit une montée de certains mouvements comme le Red Pill, qui sont vraiment, qui expliquent que depuis cette nouveauté-là, les réseaux sociaux, le dating est entièrement différent, puis qu'il y a une inégalité qui, pour ma part, est plus une égalité là, qu'on a comme rétablie. Mais C'est un bon point. oui, tu sais, pour moi, on a une certaine égalité parce que, mettons, si tu penses à, je sais pas, 70 ans en arrière, la femme devait se marier, devait avoir des enfants. Nos choix étaient tellement limités que c'est sûr, là, tu cherchais à te marier, fait qu'on t'as quasiment une pancarte, je veux me marier. Fait que t'attendais que l'homme venait. Tu sais, c'était entièrement différent. On n'avait pas d'autonomie. Ben là, je sais plus à quel moment est-ce que les femmes pouvaient avoir des comptes de banque, pouvaient voter. Là, je me souviens plus des dates, mais ça a tellement changé que est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Pour moi, c'est extrêmement positif dans le sens qu'on a juste égalisé les terrains de jeu. Mais est-ce que c'est de l'égalité? Je le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça parce que les deux, les hommes et les femmes, on va downloader la même application, mettons Tinder, là on parle de dating puis de swiper. Les deux, on a exactement le même pouvoir en ce moment. Là. C'est que je vois ton profil, je vais swiper à gauche, swiper à droite. Après ça, si toi, en tant que gars, tu swipes 80 des profils, puis moi, j'en swipe 5 c'est juste une question qu'on n'a pas la même vision, mais on a la même opportunité, toi et moi. T'sais, sauf mais les statistiques démontrent que vous cherchez. Les filles cherchent, là, on peut rentrer là-dedans, mais les filles cherchent différentes choses que les hommes. Absolument. Okay. Absolument. Parce que statistiquement, les filles cherchent quoi? Généralement, là? On a comme, au niveau des données, là, c'est assez clair, ils cherchent. Et on pourrait revenir loin là-dedans, mais moi, j'ai l'impression tu pourrais parler du règne animal ou les femmes dans le passé où le féminin d'un animal va toujours être la personne qui va faire OK, mais je vais aller chercher le mâle qui est le plus le protecteur, le plus successful, celui qui va me faire la meilleure progéniture. Puis, je veux pas, c'est comme tous des trucs qui, aujourd'hui, je nos pense nos cerveaux qui ont été bâtis sur X millions d'années. Ouais. Sont bâtis de cette façon-là. C'est Ils ne sont pas bâtis de voir autant d'affaires très rapidement swiper en avant de nos yeux, que ce soit homme ou fille. Là, ça, c'est égal. Donc, naturellement, ça va amener à des anomalies de société. Ouais. Puis chez les gars, encore une fois, si on retourne au règne animal, c'est la reproduction. Là, c'est pas du tout... Fait que je pense que c'est ça l'objectif des gars et des filles. Puis là, on généralise énormément, là, on s'entend. Là. Mais il peut être un petit peu différent à la base. Mais je trouve qu'il y a une certaine égalité dans l'opportunité d'aller chercher ce que tu veux, mais c'est sûr qu'il y a une inégalité dans ce qui est recherché chez les deux sexes.
Parce que c'est La à question la est, base, est-ce que les médias sociaux, nos environnements, dans votre réalité, est-ce que ça vous trouvez que c'est positif? est-ce que c'est positif pour les femmes actuellement? Oui, pour les hommes, ça l'est moins. Est-ce que c'est C'est positif à intéressant, long ça. terme? C'est la première fois que je En l'entends. même temps, dis-toi, Donc, pour les aujourd'hui... filles, vous le voyez comme c'est super positif, Ouais. la façon... Ben, c'est super positif, oui, t'as accès à Moi, j'ai jamais utilisé, beaucoup j'ai plus jamais vécu ça, donc c'est les intéressant. Comment tu vois ça? candidats. T'es très silencieux. Antoine, il est parti. Autant que je suis quelqu'un qui est Touchy. très réseaux sociaux, moi, les dating apps, Ouais. j'ai absolument détesté ça. J'ai détesté ça. Moi, parce j'aimerais que bien mieux, même si c'est difficile pour un gars d'aller parler, parce que c'est rough Oui. pour des gars, d'aller parler, parce que c'est un peu comme, oui, OK, mais souvent, il faut que tu ailles parler, tu sais, comme... Puis ça, c'était des moments, you know, it was like, Ouais. c'était rough, mais vas-y, je t'ai coupé. Mais ce là, justement, moi, je le ressentais par rapport au dating app. Je trouvais que c'était forcé. Tu sais, tu contactes quelqu'un à travers un dating app. Donc, Transactional. c'est transactionnel, puis c'est comme les deux. Tu sais exactement. Il n'y a pas le petit chase. C'est juste comme, hey, salut, je veux te rencontrer. Salut, on va-tu en date? Tu sais, je sais pas, c'est trop direct. J'aime ça que ce soit un peu. Les deux, on sait ce qu'on veut, mais on va faire semblant qu'on le sait pas, là. Tu sais, genre, à la limite, c'est réseaux sociaux, peut-être Instagram ou Messenger dans le temps, mais dating apps, là, spécifiquement, moi, je suis pas capable. C'est parce que oui, mais en même temps, je trouve que les dating apps sont apparus, mais les façons traditionnelles de dater sont pas disparues non plus. C'est sûr que tu vas dans un bar, fait, puis tu vas approcher une femme, puis peut-être la réaction est moins un petit peu... qu'avant, là. Mais Les y en gens a- ne sortent pas. Oui, c'est vrai qu'ils sortent moins, puis peut-être les femmes sont un peu moins réceptives si un gars vient te parler au bar, puis il y a un changement. Mais veux pas, tu veux quand même... Tu as toujours l'opportunité aussi de « Hey, tu connais cette fille-là, elle m'intéresse, tu peux me présenter, on peut aller sur une bande... » Ça se peut que la réception soit un peu moins bonne qu'elle l'était avant, mais c'est un outil aussi supplémentaire qui supprime pas toutes les autres façons de dater, je pense. Vous savez, tu sais, dans tout ce qui est catcalling, les affaires, mais c'est dur pour si tu n'es pas habitué de faire des choses publiquement, Ouais. d'aller socialement parler à des gens, ben ça se peut que tu développes des habitudes qui sont toxiques. Exemple, tu sais, que ce soit catcalling ou les affaires, parce que Ouais. t'as pas vécu, t'es pas allé, you didn't get punched in the face. À un moment donné, oui. comme si tu veux être baveux, comme tu dis en personne, ben va être baveux, tu te fais frapper une fois d'en face, puis tu le referas plus. Ouais. Mais aujourd'hui, l'affaire, c'est que c'est ça, il y a comme un genre de comportement toxique qui s'est développé parce qu'il n'y a pas de conséquences réelles. Ouais. Tu sais, t'es pas live, là. Donc, si t'es pas live, ben Ouais. tu vis pas la réalité de ce que tu aurais vécu. Si ça. j'étais innocent, mais je commençais à dire n'importe quoi, tu sais, je me le ferais dire, là, tu Mais comprends? oui. Il y a ce Et côté-là. vice-versa. Mais en même temps, j'ai une couple d'amis qui sont plus jeunes. Ils disent que c'est dur parce que les autres veulent en jaser, mais tu sais, des fois, ils vont se faire dire quelque chose comme ben, parle-moi même pas. Tu n'as pas eu la permission de me parler. Oui, il y a comme un trend en ce moment qui part que tu n'as même pas la permission de me parler. Donc, comme homme, viens pas me voir comme fille parce que tu n'as pas la permission. I didn't De give you permission. m'approcher. Mais il y a une ironie dans ce statement, comme comment je suis posé d'avoir la permission si je peux pas t'approcher pour avoir la permission. Ouais. Comme c'est comme l'œuf et la poule. Là. Je fais quoi là Comme je fais ça dans le coin en attendant que comme il y a un signe de green flag, OK, go, Ouais. green is good. I don't know. C'est Tu sais, vrai. Il y a un côté qui c'est est un peu, complexe là, puis je trouve que tous les podcasts, puis là, on va pas devenir un podcast de dating en passant. Mais tous les podcasts qui en jase, je trouve que la conversation va vraiment sideways rapidement. Là, tout le monde ne s'écoute pas. And everyone's just upset. And it's just like, it just drives me crazy. It sucks, hein. Pour le dating, je voulais juste rajouter aussi, je serais curieuse de savoir, ça serait quoi les statistiques de tromperie actuelles depuis la présence des réseaux sociaux. Parce que d'après moi, tu sais, on va pas se Mon le feeling, cacher. c'est Là, aussi pire qu'avant. Ah ouais? Non, on dirait que je pense que ça a C'est toujours augmenté. été On mauvais. dirait que je serais curieuse de savoir. Avec, tu sais, je veux pas, tout le monde est sur les réseaux sociaux, la tentation. Tu peux être tellement plus sneaky, t'as pas besoin de préparer la calèche puis d'aller chez la voisine. Non, là. tu peux juste liker la petite story Instagram. C'est ça. C'est tellement... tu sais, aussi, maintenant, il y a des micro-tromperies, là, tu sais. On s'entend, là, tu sais, mettons, tu fais juste texter à chaque jour une fille ou un gars, tu sais, ça devient ça, puis c'est tellement rendu facile. Il y a plus de bonbons, peut-être, ouais, mais C'est... moi, je pense que c'est rendu, de ce côté-là, je pense que peut-être c'est rendu un peu plus égal qu'avant. Je pense que les hommes trompent. Moi, c'est c'était une opinion, les hommes trompaient vastement plus que les femmes. Ah, c'est vrai. Et puis peut-être maintenant, c'est rendu un peu plus Plus égal. égal. Tu sais, Ça je pense se que peut. peut-être les statistiques seraient. C'est mon opinion, là. Si j'ai tendance à penser que peut-être c'est pas mal even là, maintenant. Là, so even Steven, you know. Ouais. You reap what you sow.
C'est ça. Non, mais c'est Ben oui, mais comme on disait, maintenant, les deux ont les mêmes opportunités. Oui, exactement. Fait que c'est plus accessible pour les deux. Votre vision, ben vas-y, Antoine, je te laisse savoir. j'allais juste- une question à tout le monde. Parce qu'on est parti sur le dating. Ouais, My God, c'est ça, allé c'est loin, ça. hein, j'étais pas prêt pour ça. Ben- Tu vois, des fois, on part, puis, tu sais... Je pense que juste peut-être pour comme wrap up un Faut pas peu, troller, parce qu'elle c'est t'a parlé sûr. de... Non, non, elle parlait d'options. Je pense que c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est des options. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? It's up to you. Tu sais, on a parlé beaucoup aujourd'hui de, en gros, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon, les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça l'amène? Qu'est-ce que ça l'enlève? Moi, je pense que, est-ce que c'est la bonne question à poser? Je pense que la question à poser, c'est est-ce que c'est là pour rester? D'après moi, oui. Même chose Ah oui. pour le AI qui s'en vient. Est-ce que c'est là pour rester? Oui. T'embarques ou t'embarques pas? That's up to you. Mais moi, je pense que ça va rester. Moi, je choisis d'embarquer. Est-ce que t'aimes ça, t'aimes pas ça? On peut débattre, mais je pense que c'est là pour rester. Ouais, on va passer une question chacun. J'ai une question à vous poser, mais je vais commencer avec Caro. Je suis un peu stressée. Ben non, ils ne sont pas stressés. Donc, dans une couple de phrases, ta vision du monde, donc globale, géopolitique, il y a des guerres qui se passent, les médias sociaux qu'on a parlé aujourd'hui, les relations avec tes amis, avec ton conjoint. Conjoint, je peux dire ça? Oui, OK. Drop a sweat. Donc, J'ai aimé ça. mets tout ça ensemble, tes opportunités futures, économiques, comment tu vois la vie qui s'en vient. Est-ce que tu as une vision positive, négative, neutre? What's your vision of the future for yourself right now? T'as 26, t'as 26 Oui, j'ai finalement. 26 ans. À 26 ans, comment tu vois les 10 prochaines années pour toi? Positif? T'es nerveuse? Ben moi, en ce moment, on dirait que je me sens pas mal à l'approche de mon X. Là. Tu sais, j'ai l'impression que je suis en train de faire les efforts pour m'en aller vers ce que je veux. Fait que moi, je dirais que je vois juste du positif en ce moment qui s'en vient. Si je fais un lien réseaux sociaux puis ce qui se passe dans le monde, je vais t'avouer que ça me fait un peu peur. Tu sais, par exemple, il y avait l'ouragan hier. Puis, moi, hier, j'ai pris une petite pause dans ma journée. J'étais sur mon divan, en sécurité, dans mon chez-moi. Puis, j'étais allée scroller sur TikTok. Puis, je vais t'avouer, j'ai pleuré. Je regardais des vidéos de ce qui se passe dans le monde. Puis, je me disais, c'est atroce. Puis, ça, c'est le genre d'affaire que si les réseaux sociaux n'étaient pas là, ben, tu sais, ça aurait dû passer dans du beurre parce que j'aurais pas été aussi informée. Tu sais, j'aurais pas vu des vidéos de gens là-bas qui montrent la vraie vie. Est-ce que c'est positif? Oui, parce que je suis plus informée. En même temps, c'est sûr que ça crée un sentiment de peur. Insécurité. Oui, une insécurité. Fait que moi, je dirais ça. Donc, tu es positive, mais insécure. Je suis mitigée serait le mot. OK, excellent. J'allais dire à peu près de quoi de très semblable. Là. Il y a comme une disparité qui en est comique un peu. Là. C'est que si je pense à moi-même, mon futur, puis que je me concentre là-dessus, très positif. J'ai un plan de vie, j'ai un plan de match, je sais où je m'en vais, je sais avec qui, je sais à quel moment dans ma vie, tu sais, je me dis genre une maison, des enfants, ma carrière, tu sais, le classique. Mais après ça, on dirait que tu zoom out, puis les réseaux sociaux, justement, c'est une grosse partie de ça, puis tu te mets dans la peau de quelqu'un en Ukraine qui est en train de filmer une bombe, tu sais, puis là, tu vois sa réalité, puis tu réalises que cette personne-là avait la même vie que toi il y a 5 ans, les mêmes projets, exactement le même plan de vie, là, puis qui a entièrement changé, tu sais. Puis ça, c'est ça, ça fait que c'est insécurisant. Puis ça s'applique à plein d'affaires, là, au climat géopolitique, au climat point. Tu sais, je me dis, où est-ce que la Terre, elle s'en va? Là? On est en train de détruire tout ce qu'on a. Quand j'y pense trop, ça devient très inquiétant. J'essaie de ne pas y penser. Mais en même temps, je me mets la tête dans un trou de sable. Là. C'est comme... Je sais pas trop comment naviguer. Est-ce que je me mets la tête dans un trou de sable, puis je continue mes objectifs, puis je pense pas à rien? Est-ce que je sors un peu de ma personne, puis je me dis comment est-ce que je peux aider, m'informer? Mais là, ça devient inquiétant, ça devient stressant. C'est un mix, un peu comme Caro. Oui. Ouais. Val, qui est la résidente de San Francisco. San Francisco girl. Tu peux nous amener un volet américain. Un peu américain. Ouais. Ben, moi, pour vrai, je vais peut-être sembler un petit peu moins empathique, un peu plus égoïste, mais if all goes to shit, all goes to shit, je vais pas me concentrer là-dessus. Le climat géopolitique, il y a peut-être une guerre qui va éclater dans quelques années. Dans ma vie, en ce moment, là, mon monde, le monde de Valérie, plein d'opportunités. Moi, je voyage... J'habite aux États-Unis en ce moment, je voyage, j'ai carrière, ça va super bien, j'ai des super beaux plans de match avec qui, quand, j'ai un super beau plan, mais je suis très optimiste. J'ai jamais eu autant d'opportunités que ça dans ma vie, je continue d'en avoir tout le temps plus. Ça t'inquiète
Pas du tout. Ça m'inquiète pas. Pourquoi m'inquiéter si c'est inévitable? Parce que moi, petite citoyenne que je suis, je vais pas empêcher une guerre ou un tremblement de terre ou un... Tu vas deal avec ça si ça en est pour C'est se ça. rendre Ça là. m'inquiète pas. Tu vis J'y dans le penserai moment. pas. Je vais vivre dans le moment. Puis à un moment donné, si j'ai à dealer avec quelque chose, je dealerai avec quelque chose. Mais je suis très, très, très optimiste. Antoine? Wow, ça va deep aujourd'hui. Si On je est dans le regarde le monde, vous avez mentionné les guerres, j'aimerais tellement ça que le monde arrête de se taper dessus. Ça me fait capoter qu'on ait toute cette violence-là. Puis j'espère, au fond, sincèrement, que personne ne va toucher le nuke button. Ça, c'est ça qui me fait peur. J'espère vraiment qu'on va pas aller là. Mais j'essaie de rester positif. Puis je pense que, tu sais, si on ramène ça un peu plus à nous, puis dans le personnel, début trentaine, fin vingtaine, on est à une belle place parce qu'on a quelques années d'expérience derrière nous. Tu sais, la vingtaine, c'est beaucoup de questionnements. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on fait? On ne le sait pas. Puis la trentaine, c'est comme, OK, là, on a un peu de bagage pour prendre confiance. On est mieux placé dans la vie. Plein de projets qu'on a accomplis puis qui s'en viennent. Je vais parler- L'énergie. L'énergie est encore là. Plein de temps encore. tu sais. Just wait. Just wait, c'est ça. Non, mais tu sais, ça commence. Là, chaque matin, je me lève, j'espère que ça fait pas mal une nouvelle place. Là. Mais. Non, mais jokes aside, non, je me sens pas de même pour ouvrir. Au contraire, j'ai encore plein d'énergie, mais j'ai aussi la confiance. Fait que moi, le verre est à moitié plein, puis je fonce dans la vie. Très bon. C'est là où qu'on est. Antoine? Non, vas-y. J'allais mentionner, dans mon plan, je parlais maison, enfant. Puis je suis en train de me dire, ouais, acheter une maison en ce moment. C'est peut-être pas aussi optimiste que je le pensais. Je rajoute ça comme ça. Mais Oui, mais autrement, l'accès à la propriété est une crainte que Ouais, beaucoup de... l'accès à la propriété. En fait, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. En fait, c'est juste un symptôme d'une crainte qui existe, qui est au niveau de la mobilité sociale, de pouvoir augmenter l'échelle ouais. et de développer une vie. C'est difficile. C'est de plus en plus difficile, moins d'opportunités. On vit dans ce monde, tout le monde le sent, Ouais. mais c'est plus dur quand tu commences, right? Si tu commences C'est sûr. déjà à moins 6 au lieu de commencer à 0, Oui. surtout si tu viens pas d'une famille, mettons, qui a les moyens, c'est correct, c'est parfait, mais des fois, ça peut aider comme un genre de tremplin. Mais oui, Ça définitivement. devient plus compliqué. Ouais. Donc, sur ça, Antoine, Valérie, Valérie, Karine, Caro, merci d'avoir pris le temps de venir en retenue avec moi. Ça a été vraiment un plaisir. On a parlé de plein de choses. J'espère que c'était pas weird. S'il vous plaît, pour ceux qui nous écoutent, don't cancel me. Ça peut pas être pire que quand j'ai passé chez vous et j'ai parlé du fait que j'étais un stripper. Impossible, Il y avait c'est un certain temps. Il l'a ramené! Non, yes! je l'ai ramené. Écoute, tu peux mettre ça en real. Donc, mais merci pour votre temps. C'était vraiment généreux. Puis, c'était un plaisir pour moi de jaser avec vous. Merci Pareillement. beaucoup, Ryan. Merci, Ryan. Ouais, merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue. Oh, oh.